Salut Bruno. Bonjour Florent. Alors, on avait fait une vidéo il y a pas très longtemps Oui, sur la nouvelle Renton, donc oui, la Eldos Go, et on avait parlé qu'on pouvait facilement l'installer donc sans appli. tout à fait. Donc on va montrer un petit peu comment on fait, succinctement. Oui, Donc après avoir évidemment posé la machine à l'endroit souhaité, fait son réseau, c'est-à-dire les bouches d'extraction, le rejet, si possible avec une perte de charge minimum, tout à fait. c'est-à-dire en toiture, il y a quand même des bornes, une sortie d'air qui permettent d'avoir des pertes de charge réduites. Mhm. On va partir du principe qu'aujourd'hui, on utilise des bouches Renson, qui sont là. Donc des bouches aéro-réglables, comme on avait montré l'autre fois. On enlève la plaque inférieure de la bouche. Et on a ici un disque de réglage gradué, qui permet du coup de retrouver son réglage une fois le réglage terminé, si d'aventure on devait la démonter pour la nettoyer. Qu'elle se démonte facilement, comme ça. Hop. Du coup, on peut totalement nettoyer les pièces. C'est juste de clipser. Voilà. Donc ça, c'est pour après. Donc une fois que tout a été installé, la machine connectée au réseau, donc elle est livrée avec une prise, qu'on peut très bien couper, brancher directement sur un tableau. Ça, Mhm. c'est pas un problème. Donc d'origine, vous allez retrouver la machine. Donc soit, comme on a dit, on peut la faire avec une appli, on verra ensuite comment on fait, soit on le fait sans appli. Donc pour cela, on enlève le petit cache ici, tout simplement. Ici, vous allez retrouver un emplacement, donc pour, il y a un petit bouton tout au fond pour appuyer avec un tournevis pour sélectionner les modes de réglage. Et là, vous allez avoir la diode qui nous dit dans quel mode on est. Et ici, vous allez avoir le bar graphe pour nous dire justement quel mode on a choisi. Donc, c'est écrit dans la notice que vous pouvez retrouver dans l'appareil. Donc, premier appui, on va arriver du coup à avoir une diode bleue allumée. Et là, ça sera le débit nominal. Donc, on va le faire tout de suite. On prend un tournevis, on appuie. On a bien la diode bleue qui s'allume. Et donc ici, on va pouvoir venir choisir le débit nominal qu'on veut en pourcentage. Donc, c'est écrit ici, dans la partie qui se trouve ici. Donc, c'est à lire en colonne, hein. C'est pas forcément très intuitif, donc c'est à lire en colonne. Donc, en général, on se met à 60%. On vous expliquera pourquoi après. En fait, ça, c'est la puissance en débit nominal de la machine. Et ensuite, vous allez faire la même chose pour le débit de veille. Vous allez rappuyer une deuxième fois ici. Vous allez avoir la LED qui va se mettre en clignotement, donc débit de veille. Donc là, vous allez de la même manière choisir avec ce bouton ici. Ensuite, vous allez rappuyer encore une fois. Vous allez passer sur la diode jaune. Vous allez avoir la sensibilité à l'hygrométrie. Donc ici, là, c'est réglage moyen. Vous pouvez soit mettre élevé, soit faible. Si vous appuyez là, par exemple. Alors, je suis sorti du mode. Voilà. Donc vous pouvez choisir votre mode. Donc au bout d'un moment, elle sort automatiquement du mode installation. Là, j'ai trop attendu, donc c'est sorti. Mhm. Donc vous avez soit élevé, soit médium, soit bas. Donc, Ouais, oui. donc plus vous avez de bouches dans des pièces non humides, plus il faut mettre une sensibilité haute. Haute. Moins vous avez de pièces non humides. Par exemple, je sais pas, vous avez 3 salles de bain, vous mettez par exemple en médium ou bas, et que vous avez une salle de bain et que d'autres types de pièces, vu que le flux va être mélangé dans la machine, il faut régler sa sensibilité. D'accord. Voilà, donc ça c'est pas trop un problème. Et après, en clignotant, donc c'est la même chose mais pour CO2. Et ensuite, quand ça ressort, donc vous retrouvez dans le mode normal. Mhm. Donc une fois que vous avez fait ça, ici, vous pouvez forcer le mode nominal, c'est-à-dire la vitesse maximum. Donc vous choisissez pour le temps que vous souhaitez. Donc c'est soit 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures ou 8 heures. Une fois que ça c'est fait, il faut vous munir d'un anémomètre et aller sur la bouche la plus défavorisée. Donc ça, vous le retrouvez dans la page de la notice, qui est la notice détaillée, on va dire. C'est tout écrit, hein. Donc en gros, vous allez sur la bouche la plus défavorisée, vous prenez votre anémomètre, vous regardez si le débit est bon. Si le débit est bon, ce qui est rare, vous pouvez passer à la bouche suivante. Si le débit est trop faible, vous allez soit, s'il est un tout petit peu trop faible, vous allez commencer à fermer les autres bouches pour ramener du débit à cette bouche-là. S'il est vraiment trop faible, vous allez retourner du coup au mode 1, réglage du débit nominal. Par exemple, si vous étiez à 60%, vous allez passer à 70 ou un peu élevé, vous reviendrez tester à cette bouche-là.
Et du coup, bah, si le débit est un tout petit peu trop faible, vous allez aller à la bouche suivante et commencer à régler vos différents débits en fonction des bouches. Et vu que c'est des vases communicants, bah, effectivement, il faut passer 3-4 fois sur toutes les bouches pour avoir les bons débits. Et le cas échéant, si à la fin, bah, vous avez tout un petit peu au-dessus du débit nominal, vous avez juste à réduire le débit global sur le réglage. Voilà. Donc pour faire ça, bah, vous avez tout simplement sur chaque bouche aéro, vous allez et vous les fermez progressivement et vous observez le débit, la variation du débit sur toutes les bouches. Bah, ce que je conseille, moi, vous allez d'abord la bouche être plus défavorisée. Vous regardez si le débit est bon, s'il est trop élevé ou trop faible, vous réglez votre machine pour avoir le débit nominal à la bouche la plus défavorisée. Ensuite, vous réglez vos autres bouches. Et généralement, le débit à la plus défavorisée augmente un petit peu. Et vous réglez votre machine pour trouver le juste équilibre. Alors, ne partez pas du principe que vous mettez tout à fond et vous réduisez au maximum la bouche la plus défavorisée, c'est dommage. Vous allez avoir une perte de charge, du coup, pas minimale, mais maximale. Vous allez consommer pour rien. Consommer pour rien. Donc, en fait, le but étant de se caler sur la bouche, d'avoir la perte de charge sur la bouche la plus défavorisée, comme perte de charge maximum du réseau. Comme ça, vous minimisez les consommations électriques. Voilà. Tout à fait. Tout simplement. Et après, si vous pouvez noter. Moi, je conseille toujours de noter à la limite même sur la bouche. Hein, vous pouvez noter son emplacement. Il y a des endroits ici où vous marquez la bouche, l'emplacement, le réglage. Et comme ça, si vous les démontez pour les nettoyer à l'eau, bah, quand vous les remontez, vous savez comment les régler. Voilà. Tout à fait. D'autres questions, Bruno? Non, ça me semble complet. Ah ben voilà. Allez, bonne journée, Bruno. À bientôt. Salut.